Gloire, gloire à Jésus. Que mon Dieu bénisse encore ces moments. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Comment ne pas le louer? Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer. Nous allons adorer. Il faut comprendre une seule chose. Là où il y a le spirituel, il faudrait toujours qu'il y ait des incidents. Mais ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a été coupé. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité. Merci encore. Merci, merci. Nous allons poursuivre ce que nous avons commencé. Alléluia. Ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Gloire à Jésus. Il est merveilleux ce Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Soyez richement bénis. Gloire à Jésus. Nous commençons l'adoration parce que tout à l'heure, quelque chose d'inattendu est arrivé. Mais on avance avec le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça ne va pas nous empêcher de poursuivre ce programme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux. Adore-le, adore-le, adore-le. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps. Merci encore pour ton amour. Merci pour la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Merci pour ce temps d'adoration. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom, Père éternel Dieu. Ton nom est merveilleux. Merci encore, oh Dieu, pour tes oracles. Nous bénissons ton arrivée, Saint-Esprit de Dieu. Nous prenons possession, Père éternel, de ces moments de prière, de partage. Merci pour un cœur qui est disposé. Merci encore, oh Dieu. Je bénis ta royauté, Père éternel. Sois béni à jamais. Seigneur, tu es le seul et unique Père éternel Dieu. Voilà pourquoi mon âme te loue, mon âme te bénit ce soir. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu es le Dieu qui fait au-delà de nos attentes. Voilà, Père éternel, ce soir, je suis en train de me recommander en tes saintes divines mains parce que je sais que tu es le Dieu puissant. Je n'ai jamais vu, Père éternel, un Dieu semblable à toi, qui est semblable à ta personne, Père. Il n'y a aucun autre sauveur, aucun autre Seigneur, Père. Voilà pourquoi ce soir je te bénis, je te rends grâce. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Je bénis ton nom, Père éternel. Merci, oh Dieu, pour ces moments. Merci encore pour ce temps. Merci, Père éternel, pour ton amour. Merci pour la vie, oh Dieu, de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis, Père éternel, l'arrivée de ton esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu règne et se manifeste encore puissamment dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, Père éternel. Ce soir, ô Dieu, touche un cœur. Père, ce soir, j'interdis aucune épée, ô Père éternel, va transpercer, ô Dieu, la vie de ton fils, la vie de ta fille. Quelle que soit la nouvelle, quel que soit, Père éternel Dieu, les situations
que la personne est en train de traverser, est en train de vivre à l'instant même. Je sais, Père éternel, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Merci pour ta présence. Merci pour la puissance de ta parole. Merci pour ton nom, Père éternel Dieu. Seigneur, la Bible me dit qu'il y a eu des personnes qui se sont opposées au Père éternel, aux lois, ô Père éternel, rédigées par des rois de ce monde. Mais toi seul, par ta main puissante, tu les as épargnés, Père éternel, parce que l'épée de l'adversaire n'a pas pu transpercer l'âme, corps, esprit, ô Dieu de tes serviteurs. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta grâce. Je n'ai jamais vu un Dieu, ô Père éternel, qui est semblable à toi. Toi qui ramènes les choses qui n'existent pas. Toi qui ramènes, ô Dieu, de la mort à la vie. Voilà pourquoi ce soir, ô Dieu, je te bénis, je t'élève, je te glorifie et je t'adore parce que tu es le seul Dieu sur qui je peux placer ma confiance, sur qui, ô Père éternel, je peux demander et la réponse ne tardera pas. Voilà pourquoi ce soir, mon âme est dans la joie, mon âme te bénit, parce que tu es le seul et unique. En dehors de toi, Père éternel, ô Père, il n'y a pas l'opposition. Je n'ai jamais vu ce Dieu, Père éternel. Tu m'as pris de la poussière, tu m'as pris de la boue. Ô Père, tu m'as nettoyé, tu m'as donné la forme. Père, toi qui es la pierre qu'on avait rejetée, la pierre qui était venue pour rebâtir. Oh Père éternel, personne n'a fait cas de toi. Mais toi, tu as fait cas de moi. Tu m'as donné de la valeur, une identité, une référence. Comment ne pas te louer, Père éternel? Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais parler, j'aimerais expliquer que l'épée de mon adversaire fondra sur ma vie, sur mes activités, sur mes projets. Aucune épée aura de la puissance, de la valeur, de l'influence sur ma vie parce que la parole que je suis en train d'enseigner, la parole que j'ai méditée, la parole que je lis matin, midi, soir est une épée. Voilà pourquoi, Père éternel, je mets, Père éternel Dieu, oh ton nom devant parce que je sais, tu es une épée à double tranchant et tu es l'épée qui redonne de la valeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, je ne peux que bénir ton nom, je ne peux que glorifier ton nom. Les hommes de ce monde, Père éternel, vont mourir. Les hommes de ce monde, Père éternel, leur identité va s'arrêter, Père éternel, dans les tombeaux. Mais toi, ton identité est à vie. Comment ne pas te suivre? Comment ne pas être derrière toi, Père éternel? Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Toi qui as dit, Lazare sort. Oh, la mort a obéi à ta voix. Comment ne pas être derrière toi, Seigneur? Manifeste ta grâce, oh Dieu. Tu es le seul garant. Tu es le seul, Père éternel. Oh, mode d'emploi de ma vie. Voilà pourquoi ce soir, au nom puissant de Jésus, j'interdis, je dis bien j'interdis, à toute épée, ô Père éternel, quelle que soit sa forme, que ce soit une épée verbale, une épée maladive, une épée, ô Père éternel, de malédiction, d'envoûtement, toutes ces épées se taisent maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune épée, au nom de Jésus, va transpercer le corps âme de qui que ce soit, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es puissant, Père éternel, et que ta puissance commence à faire ses effets, et que ta puissance commence à toucher, et que ta puissance commence, oh Père éternel, à nous restaurer, que ta puissance commence à nous faire du bien. Console un cœur, soulage un cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le seul et unique maître, ô Père éternel. Ce soir, j'interdis, ce soir, je prends possession avec l'autorité que tu m'as donnée, Père. La Bible dit, je vous donne, tu m'as donné, je ne t'ai pas demandé, mais tu m'as donné. Et quand tu m'as donné, Père éternel, il est temps pour moi de mettre cette autorité en exerce. Je prends autorité devant toute épée, devant toute antenne de communication nocturne, ô Père éternel, devant toute,
Ô Père, maladie, envoûtement, blocage, au nom puissant de Jésus, que toutes ces épées, Père éternel, soient consumées par le feu du Saint-Esprit de Dieu, et que le feu, Père éternel, consume. J'envoie toutes ces épées dans une adresse qui n'existe pas et sans retour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Oh, il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, alléluia. Le thème que je suis en train d'aborder depuis le mois de mai, l'épée de ton adversaire fondra sur toi. L'épée de ton adversaire fondra sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'épée de ton adversaire doit fondre sur toi. L'épée de ton adversaire doit fondre sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'épée de ton adversaire doit fondre sur toi parce que tu es dur, parce que tu es puissant. Père, au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, il est merveilleux ce Dieu puissant. Voilà pourquoi ce soir je te bénis, je te rends grâce, Père éternel Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, soyez bénis partout où vous vous trouvez, quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre ce soir. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant. Soyez richement bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce soir, comme vous l'avez constaté, lors de notre premier direct, ça a coupé brutalement. J'étais en train de dire que je demande pardon au peuple de Dieu parce que nous avons un programme que nous avons établi hebdomadaire le lundi et le jeudi à partir de 21h30. Et il s'avère que le jeudi, on n'a pas pu partager. Et on a donné la nouvelle que ça devait se faire le vendredi. Et le vendredi non plus, ça ne s'est pas fait. Que Dieu me pardonne, pardonnez-moi aussi, indépendamment de ma volonté. Et qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème que nous sommes en train d'aborder, c'est l'épée de ton adversaire fondra sur ta vie. Fondra sur ta vie. Alléluia. Alors, nous avons parlé le lundi, on a vu l'histoire de Néhémie, ce jeune échanson du roi qui est allé pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Néhémie s'est retrouvé face à l'opposition. Donc, il y avait Sambala qui était là pour faire opposition à Néhémie par rapport à l'initiative que Néhémie avait mis en place. La démarche de Néhémie était bien fondée d'aller rebâtir la muraille, l'orgueil de Jérusalem. Mais il y avait des épées qui étaient aux alentours pour leur empêcher d'avancer par rapport à la construction de la muraille de Jérusalem. Laisse-moi te dire ce soir, mon frère, ma soeur, dans ta vie, dans ma vie, on a toujours des épées qui marchent avec nous. À telle enseigne, on veut avancer, tu vas constater qu'il y a quelqu'un qui est là toujours pour te tirer, pour te faire reculer en arrière. Tu as des idées, tu as des pensées, tu veux avancer, tu as une vision de l'aigle. Mais il y a quelqu'un qui vient avec une vision qui ne concorde même pas avec la vision que tu as. Et cette personne n'est qu'une épée. Cette personne va t'empêcher d'aller de l'avant. Cette personne va t'empêcher de faire ce que toi tu as envie de faire. Quelqu'un me dit amen. Alors, ce thème est tiré dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 32 à partir du verset 11. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 32 à partir du verset 11, la Bible me dit « Car ainsi parle le Seigneur ». Ainsi parle le Seigneur. Alors, tu dois savoir une chose. Le Seigneur ne parle pas n'importe comment. Quand Dieu commence à parler, c'est qu'il y a un problème. Quand Dieu commence à s'exprimer, c'est qu'il y a un problème. Quand dans la Bible on a dit « ainsi parle », c'est que Dieu veut vraiment parler. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises, il faut faire très attention quand quelqu'un se lève et dire « ainsi parle le Seigneur ». Il faudrait bien être conscient que c'est vraiment le Seigneur qui va parler. Beaucoup de malédictions sont rentrées dans la vie de certaines personnes qui aiment dire « ainsi parle le Seigneur ». Le Seigneur parle pour un but bien précis et pour une mission et pour une réponse bien déterminée.
La Bible dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'épée du roi des Babylone fondra sur toi. Alléluia. L'épée du roi des Babylone fondra sur toi. Alléluia. Babylone ici, le roi de Babylone est représenté comme un adversaire. Il veut te faire la guerre. Il veut te nuire. Il veut t'empêcher d'aller de l'avant. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur dit, l'épée de ce roi-là, l'épée de cette situation-là, fondra sur toi. L'épée de cette maladie fondra sur toi. L'épée de ces pleurs, de ces douleurs, des trahisons, des tristesses fondra sur toi. Amen. La Bible dit au verset 12, je ferai tomber ta multitude par l'épée des vaillants hommes. Tous les plus violents d'entre les peuples, ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte et toute sa multitude sera détruite. Alléluia. La Bible est en train de me dire ce soir, mon frère, ma soeur, que l'épée du roi des Babylone fondra sur moi. Cette épée n'a plus de valeur parce que il y a une épée qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth qui est sur toi. Avant qu'on puisse te toucher, il faudrait bien que l'épée qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth soit touchée. Alléluia. La Bible dit que l'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Pourquoi l'épée du roi de Babylone doit fondre sur toi? Parce que Dieu a pris en main ta situation. Dieu a pris en main ton dossier. Dieu a pris en main l'adversité que tu es en train de traverser. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur face aux situations. N'aie pas peur face à un problème qui te tracasse. N'aie pas peur face, oh bien-aimé, aux situations qui dépassent ton entendement. Parce que si tu as peur, tu donnes l'occasion à ton adversaire de placer son épée sur ta vie. La Bible me dit dans le livre de Job, Job, oh bien-aimé, la Bible dit, est un homme intègre. Dieu connaissait Job. Dieu connaît qui était Job. Dieu avait vu l'intégrité. Oh bien-aimé, il était intègre, un homme pieux. Mais Dieu va se permettre de faire un deal avec Satan. Va dire à Satan, je te présente cet homme, mais à une seule condition. Tu peux pour toi tout prendre dans la vie de cet homme, à une seule condition. Ne touche pas à son âme. Ne touche pas à son âme. Ce soir, bien-aimé, je suis en train de te dire que ton âme qui a été longtemps touchée, que ton âme qui a été longtemps malade soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune épée pourra transpercer ton âme par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rappelle ce soir que la Bible n'est pas une histoire. La Bible est une vérité. Et la vérité, elle est faite pour changer une réalité. Là où il y a une réalité, la vérité doit venir apporter le changement. Et la parole de Dieu est venue pour apporter le changement là où l'adversité a pris possession. La parole de Dieu est venue apporter la vérité là où la maladie a pris possession. La parole de Dieu est venue apporter la vérité là où, oh bien-aimé, la malédiction, l'envoûtement de la première à la quatrième génération est venu prendre possession. La parole de Dieu, bien-aimé, est là pour libérer les captifs. La parole de Dieu est là pour nous rassurer que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Tout ce qui est mentionné dans la parole de Dieu est vrai et vérité. Oh Père, tu es merveilleux. La Bible me dit ceci, que l'épée du roi de Babylone va fondre sur ta vie, bien-aimée. Pendant que je suis en train de te parler, aucune épée
aucune épée. Toutes les épées sont anéanties. Je vais aller encore un peu plus loin, bien-aimé. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 2. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 2, que le roi Nabuchodonosor, c'est un roi bien-aimé. Ce roi a fabriqué son Dieu à lui. Il a donné un ordre à son peuple. Il a dit, au son de la trompette, tout le monde doit se prosterner devant le Dieu de Nabuchodonosor. Alléluia. Bien-aimé, n'aie jamais laissé le temps à ton adversaire. Quand ton adversaire en face de toi, regarde-le par les yeux. Regarde-le, fixe-le. Quand ton adversaire est en train de venir vers toi, toi aussi, mets-toi en mouvement, commence à marcher à la même direction que ton adversaire. N'aie jamais laissé place à ton adversaire de prendre possession de ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, le miracle tarde à venir dans nos vies parce que nous avons laissé l'opportunité à notre adversaire de nous piller, de nous tuer, de nous malmener, de nous maltraiter, bien-aimé. Ton adversaire n'est pas ton ami. Ton adversaire est ton ennemi. Dieu a son adversaire. L'adversaire de Dieu s'appelle Satan. Toi aussi, tu as ton adversaire. Pourquoi cette maladie doit marcher avec toi? C'est ton adversaire. L'épée de maladie doit fondre sur toi. La maladie ne peut pas rentrer dans ta vie sans pourtant que Dieu puisse donner l'autorisation ou l'occasion à la maladie. Je n'ai jamais vu un Dieu qu'on crie Seigneur, elle demeurait le même Dieu. Il y a toujours quelque chose qui doit changer. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit dans le livre de Daniel chapitre 2, bien-aimé, la Bible dit ceci, au verset 46, alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Bien-aimé, à quel moment les incirconcis, les personnes qui ne croient pas à ton Dieu, vont se mettre à te dire, ah oui, ma fille, aujourd'hui j'ai cru, j'ai compris que ton Dieu est vraiment le Dieu des dieux. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie, tu ne dois jamais permettre que ton adversaire domine, monte sur toi, bien-aimé. Il y a des choses dans la vie, Dieu nous avait déjà donné ce pouvoir. Dieu nous avait donné l'autorité. Mais qu'est-ce qui manque dans ta vie pour que tu puisses aller au-delà? C'est la détermination, c'est la foi. On a tout le temps peur. On pense qu'en posant un acte qui va faire mal ou qui va déranger, on n'aura plus les privilèges. Bien aimés, les privilèges de ce monde resteront, mais les privilèges célestes sont éternels. Gloire à Dieu. Nabuchodonosor va reconnaître le Dieu de Daniel. Pourquoi Nabuchodonosor va reconnaître le Dieu de Daniel? Au début de cette histoire, Nabuchodonosor était l'épée de Shadrach, Abednego, Meshach et Daniel. C'était leur épée. Il a donné un ordre. Ils ont refusé d'obéir, de fléchir les genoux devant ce Dieu. Bien-aimé, écoute-moi bien. Même si ça fait mal, ne trahis jamais ton Dieu. Même si ça fait mal, ne trahis jamais ton Dieu. Parce que Dieu que je te présente ce soir, il est le Dieu de la fin. C'est lui qui conclut. Les hommes peuvent commencer. Ils vont se fatiguer. Ils vont s'arrêter. Mais Dieu, quand il commence, les hommes ne peuvent pas lui dire de s'arrêter parce qu'il est alpha et l'oméga. Quelqu'un me dit amen. Nabuchodonosor a reconnu le Dieu de Daniel. Et il dit, et le Seigneur des rois. Et il
révèle les secrets. Puisque tu as pu découvrir ces secrets, ensuite le roi éleva Daniel et lui fut de nombreux et richesses présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Alléluia. Et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi bien. Comment est-ce que l'épée de ton adversaire n'aura pas de puissance sur ta vie parce que tu ne vas pas lui permettre, lui donner l'occasion? Voilà cette histoire. Daniel, lui, étranger de son rang, il n'était pas chez lui, il n'était pas dans son pays. Daniel à Babylone. Mais la Bible dit, Nabuchodonosor lui a donné un titre, un poste. Il gouvernait tous les sages de Babylone. Mais Daniel ne va pas s'arrêter là. Daniel va imposer. Là, il impose. Bien-aimé, quand tu connais ton identité, tu sais ce qui tu es. Bien-aimé, aucune personne ne peut t'arrêter. Quelqu'un me dit amen. Aucune personne ne peut t'arrêter. Daniel s'est imposé. La Bible dit, au verset 49 du livre de Daniel, chapitre 2, verset 49, la Bible dit ceci. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone. Daniel a demandé au roi, remets-moi l'intendance de Babylone à mes 3 compagnons. Bien-aimé, un étranger va aller gouverner. Pourquoi? Parce que l'étranger a refusé que l'épée de son adversaire puisse transpercer son cœur, son âme. Les situations ne manqueront pas. Les problèmes ne manqueront pas, bien-aimé. Mais quelle est ton attitude? Quelle est ta position face à l'adversité, face aux problèmes, face aux intempéries, au vent, aux tempêtes, à l'orage? Quelle est ta position? Est-ce que tu vas permettre que l'épée de ton adversaire puisse fondre, puisse transpercer? Aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'épée de mon adversaire va fondre sur mon âme. L'épée de mon adversaire va fondre sur mon esprit, va fondre sur mon corps. Aucune parole pourra me déstabiliser. Aucune maladie pourra me déstabiliser parce que ce qui est en moi est plus fort. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth a un pouvoir. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth a une puissance. Et la puissance qui émane de ce nom-là, aucun autre Dieu a cette puissance, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne dois jamais fléchir les genoux. Tu ne dois jamais donner l'occasion à ton adversaire de rentrer dans ta vie. Demande à ton adversaire, c'est toi qui es rentré dans ma vie, c'est moi maintenant qui va te diriger, c'est moi qui va t'ordonner, c'est moi qui va t'envoyer. Ce n'est pas la maladie de t'envoyer, allons à l'hôpital. Ce n'est pas la maladie de t'envoyer, allons à la pharmacie. Ce n'est pas la maladie de t'envoyer, prends les médicaments à vie. Ce n'est pas la maladie de te diriger, c'est à toi de diriger la maladie. Maladie, tu es rentré, tu n'as pas demandé la permission. Maintenant là, je t'ordonne par la puissance qui sort de ma bouche, sors maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie va te poser des questions, mais cette personne que j'ai longtemps manipulée, j'ai trouvé refuge dans la vie de cette personne. Comment se fait-il qu'aujourd'hui cette personne puisse prendre l'initiative de me déloger? Bien-aimé, quand on déloge quelqu'un, oh bien-aimé, l'épée de ton adversaire fondra sur toi. Tiré du livre d'Ézéchiel, chapitre 32, verset 11. Gloire à Dieu. Alors, je vais encore continuer dans la parole de Dieu. Là, je venais de vous lire l'histoire de Daniel pour vous dire que Daniel n'a pas laissé l'occasion à son adversaire de jouer sur lui.
Daniel a refusé. Daniel a refusé, bien-aimé. Il y a des choses dans la vie, bien-aimé. Il faut prendre une décision radicale. Il ne faut pas avoir peur de prendre une décision face aux situations qui peuvent nuire ta foi, qui peuvent tuer ta foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu prends cette résolution. Tu dis problème ou pas problème. Je veux avancer. Même le païen a compris ça. Le païen a un slogan, bien-aimé, que nous aimons toujours dire, Eokoya Eya. Ah, bien-aimé, même le païen prend des risques. Maintenant, toi, tu acceptes que ton adversaire puisse transpercer ton âme par rapport à un coup de fil, par rapport à une situation que tu as vue. Tu commences à te morfondre, tu commences à pleurer, tu commences à donner l'avantage à ton adversaire. Bien aimé, l'adversaire restera ton ennemi. L'adversaire ne restera pas là pour te cajoler, pour te chuchoter. Non, 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 non. L'adversaire est là pour te faire du mal. Mais ne permets jamais, jamais à ton adversaire de te faire du mal. Partage ton offrande avant que je puisse continuer. Tu sais comment ça se passe. Ma fille Priska, partage ton offrande. Ma fille Patricia, partage ton offrande, que Dieu te bénisse. Cliquez juste sur partager, ça c'est ton offrande, tu envoies dans les groupes que tu as dans ta page. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9, verset 17. Il est merveilleux ce Dieu, comment ne pas l'adorer, comment ne pas le louer. Alléluia. Je n'ai jamais vu ce Dieu. Romains chapitre 9, verset 17. La Bible dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Alléluia. Vous voyez comment Dieu est compliqué, comment Dieu, permettez-moi l'expression, comment Dieu est bizarre. La Bible dit que Dieu, la Bible dit ceci dans le verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Donc Dieu a suscité un adversaire. Alléluia. Dieu a suscité un adversaire pour montrer sa puissance par le canal de cet adversaire. Alléluia. Quel est le problème? Dieu peut susciter, bien-aimé, oh, l'humiliation, le rejet, pour montrer sa puissance derrière cette situation. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'épée ne doit jamais t'affecter. Plus tu as battu, tu es affaibli, Dieu aussi est affaibli. Mais plus tu es fort, forte, Dieu aussi se lève et compose avec toi. Voilà les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise, bien-aimés. Ils ont refusé. Imaginons la scène. Si la fournaise avait calciné ou le feu avait consumé ces 3 compagnons de Daniel, la honte à qui? La honte à qui? Moi, j'ai refusé de me prosterner devant un Dieu étranger. Et toi, tu me laisses périr. Donc, tu n'es pas Dieu. Alléluia. Dieu, oh bien-aimé, Dieu est compliqué. Dieu est compliqué. Là où l'homme a refusé, là où l'homme a dit, je ne me prosterne pas, parce que ce que je veux faire n'est pas à l'encontre, ne sont pas dans les critères de mon Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. Voilà pourquoi la maladie rentrera dans ta vie. Les soucis rentreront dans ta vie. Oh, tu as des menaces dans ton couple. Tu as des choses que tu es en train de vivre dans ton couple. Tu as la stérilité qui est en train de marcher avec toi matin, midi, soir. Laisse-moi te dire, cette situation est là. C'est un adversaire. Mais demain, cette situation va être là pour que Dieu puisse montrer qui il est. Alléluia. La Bible dit, la Bible est puissante, bien-aimé. La Bible est puissante, la Bible est compliquée. La Bible dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la situation, quel que soit le problème,
l'épée de ton adversaire fondra sur ta vie parce que le nom de Dieu va être glorifié, le nom de Dieu va être élevé parce qu'il est puissant. Il est puissant devant la maladie, devant la condamnation, devant l'adversité, devant des situations impossibles. Ce nom est puissant, au nom puissant de Jésus. Quelle est cette épée qui va transpercer ton cœur? Quelle est cette épée qui va toucher ton âme? Quelle est cette épée qui va te donner des insomnies, des migraines? Mais le Dieu que je te présente ce soir, il s'appelle une épée à double tranchant. Une épée à double tranchant. Alléluia. Il va égorger toutes les mauvaises personnes en esprit qui veulent te nuire, qui veulent de ta mort spirituelle. Il est puissant ce Dieu, je le connais. Et la Bible dit au verset 18, ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qu'il veut. Alléluia. Il est puissant ce Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, ton élévation passera par le canal de ton adversaire. Tu veux être élevé, ton adversaire doit être sur ta vie, doit être sur ton chemin. Tu veux être guéri, il faudrait qu'il ait la maladie pour qu'il ait la guérison. Tu veux être sauvé, mais il faudrait qu'il ait la mort pour que tu sois sauvé. Alléluia. Ce Dieu est puissant. Il te connaît, il me connaît. Aucune personne passera à côté. Dieu te connaît, mais il a juste besoin que tu puisses prendre une position. Il a juste besoin que tu composes avec lui. Aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup des âmes faibles dans les églises. Quand on part à l'église, les âmes sont en train de pleurer. Les âmes ont des visages bizarres dans les églises. Mais quand tu vois dans les boîtes de nuit, dans les bars, les gens sont joyeux, les gens sont en train de rire, sont en train de danser, sont en train de s'exhiber. Mais pourquoi nous, à l'église, on doit donner l'occasion à ces épées-là de nous faire du mal? À quand le nom de Dieu sera glorifié? À quand le nom de Dieu sera élevé? Mais pour que le nom de Dieu soit élevé, tu dois prendre une position, mon frère, ma soeur. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir te parler. Dieu ne descendra pas du ciel pour te dire, mon fils, ma fille, ne prends pas ce chemin-là. Change de chemin. C'est à toi-même de prendre position. Tu connais le problème qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu connais la situation que tu es en train de traverser de nos jours. Je ne suis pas un divin. Je ne suis pas un faiseur de bonnes aventures pour que tu restes là, pour que je divine tes problèmes, pour que je parle de ta vie. Non, je suis là pour te réveiller. Pour que tu saches que dans la vie, il y a des épées qui peuvent nous faire mal. Mais nous devons éviter ces épées-là. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune épée aura de la puissance sur ma vie. Alléluia. Il est puissant ce Dieu. Il est puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je n'ai jamais vu ce Dieu abandonner son peuple. Je n'ai jamais vu ce Dieu qui ne dit rien pendant que son peuple est en train de traverser des moments difficiles. Dieu est Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 12. Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 12. La Bible dit ceci, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit,
jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, bien-aimé. Quel est ce problème qui est plus efficace que la parole de Dieu? Pourquoi autoriser qu'une épée rentre dans ta maison? Une épée étrangère rentre dans ta maison pour semer la distraction, la pagaille dans ta maison. Mais je suis venu te réveiller, te révolutionner, que la Bible te dit, me dit, car la parole de Dieu est vivante. Tu dors avec une parole vivante dans ta maison. Mais tu ne t'es jamais rendu compte que tu as une parole vivante dans ta maison. Tu te réveilles avec une parole vivante dans ta maison. Tu ne t'es jamais rendu compte. Laisse-moi te dire ce soir que la parole que je suis en train de te présenter ce soir est une épée à double tranchant. Cette épée-là, oh bien-aimé, aucun esprit peut résister devant cette parole. Nous avons eu le mois dernier un thème sur « À partir d'aujourd'hui, je te change de nom ». Le sous-thème était « Le pouvoir de la parole ». La parole a un pouvoir. Les épées, elles sont nombreuses. Il y a des épées qu'on peut rencontrer dans nos familles. Il y a des épées qu'on peut rencontrer dans notre milieu professionnel. Il y a des épées qu'on peut rencontrer dans notre entourage, notre environnement. Il y a des épées qu'on peut rencontrer dans les églises. Il y a des personnes mal intentionnées qui ont pour rôle de venir détruire l'œuvre de Dieu par leur manière, par leur façon de faire. Mais laisse-moi te dire, ces épées-là n'ont pas d'influence, n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de puissance devant l'épée qu'on appelle la parole de Dieu. Tu peux ramener à l'existence les choses qui n'existent pas par le canal de la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, je ne te dirai pas, achète une bouteille d'huile d'olive. Je ne te dirai pas, achète une petite bouteille d'eau minérale pour que je prie. Non. Mais ce que j'ai à te dire se trouve dans la parole de Dieu. Parce que je sais, toutes ces choses sont passagères. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu apaise les cœurs. La parole de Dieu apporte la paix là où il n'y a pas de paix. La parole de Dieu enlève tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Cette parole, elle est vraie. Cette parole, elle est faite pour toi et moi. À telle enseigne, on n'a pas le droit de donner l'occasion à une épée quelconque. Une épée de lourdeur, une épée d'insomnie, une épée. Ta vie, toute ta vie pour dormir, c'est des somnifères. Toute ta vie pour dormir, tu dois prendre quelque chose qui va te donner le sommeil. Mais tu as oublié que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 4. La parole, aucune épée de ton adversaire, comme je l'ai dit dans le livre de Ézéchiel, l'épée du roi de Babylone fondra sur toi. C'est à toi maintenant de prendre les initiatives. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout laissé. L'héritage est là. Mais la Bible me dit que aussi longtemps
que le roi est en vie, l'héritier ne peut pas rentrer en possession de son héritage. Mais tant que le testataire est mort, l'héritier prend maintenant les rênes. Dieu nous a laissé l'héritage, c'est sa parole. Arrêtons avec des grimaces, arrêtons avec tout ce que nous pouvons faire pour intimider le peuple de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui le miracle n'est plus dans l'église. Nous devons revenir à la parole, dire que, bien-aimé, le problème qui t'empêche d'aller de l'avant a une solution. La solution de ce problème n'est pas une eau bénite, n'est pas une eau que je vais imposer mes mains, prier pour ça, qui va apporter la solution dans ton problème. Non. Mais c'est la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, la parole sauve. L'eau minérale qu'on va bénir, qu'on va mettre dans ta maison ne te sauvera pas. La bouteille d'huile d'olive que tu mettras dans ta maison ne te sauvera pas. Comment veux-tu que l'épée de ton adversaire ne puisse pas fondre sur toi? Parce que tu donnes des occasions, tu donnes des opportunités à ton adversaire de prendre position, de prendre possession de ta vie. Je dis souvent, bien-aimé, pour toi qui me suis souvent, quand le diable, quand l'ennemi vient dans ta vie pour gaspiller ta vie, il le fait très bien et soigneusement. Il ne demande pas la permission. Quand l'ennemi veut gaspiller ta vie, il le fait très bien et sans modération. Et toi, à ton tour, quand tu as l'opportunité de dire à l'ennemi, tu as trop fait dans ma vie, aujourd'hui je vais régler tes problèmes. Tu commences à le caresser, tu commences à chuchoter dans ses oreilles, bien-aimé. Non, prends une position. Je sais, peut-être que tu n'as jamais expérimenté la puissance de la parole de Dieu, mais moi qui te parle, je l'ai déjà expérimenté parce que je sais que dans la parole de Dieu, j'ai mon héritage. Je sais, dans la parole de Dieu, j'ai dans ce que mon cœur désire. Je peux ramener à l'existence des choses qui n'existent pas par la puissance de la parole de Dieu. Il y a une épée qui est plus tranchante que les problèmes que tu vis aujourd'hui, le quotidien, ton quotidien. Il y a une épée qui est plus tranchante. Cette épée s'appelle la parole de Dieu. Les problèmes ne manqueront pas. Si je t'enseigne aujourd'hui que tu vivras bien, il y aura des pétales de rose, il y aura des saphirs, de l'or, noir, jaune, rouge sur ta vie. Tu dors sur les paillettes. Ça, c'est le mensonge. Je dois te dire que sur ton chemin, tu vas connaître les hauts et les bas. Mais tu as une position face à l'adversité. Tu as une position face à des situations qui vont t'empêcher d'aller à la poursuite de ta destinée. Il te faut juste une position, il te faut juste te mettre en mouvement. Plus tu te mets en mouvement, plus tu bouges tes oreilles, même si ça fait mal. Bien-aimé, tu peux faire un jour, 2 jours, tu n'as pas mangé, mais le 3e jour, tu mangeras toujours. Tu ne sauras pas par quel moyen ton téléphone va sonner, par quel moyen ta porte va sonner. Tu ne sauras pas. Parce que le Dieu que je te présente ce soir te connaît, me connaît. Mais il a besoin de te localiser. Il a besoin que tu puisses mettre en marche ton GPS pour que Dieu puisse te donner la bonne adresse. Beaucoup d'entre nous, on s'embrouille, on pense que en claquant les doigts comme ça, Dieu va bénir. Non. L'épée de ton adversaire bien-aimé sera toujours à tes côtés. Tes ennemis seront toujours à tes côtés. Mais toi, tu as une position que tu dois prendre. Tu dois prendre. Parce que je sais
Tôt ou tard, ce Dieu-là va répondre. Ton élévation passera par le canal de tes adversaires. Tes adversaires doivent vivre ce que le Dieu que tu sers, le Dieu en qui tu as cru, est capable de faire. Tes adversaires doivent vivre ça. Faut aimer les personnes qui ne t'aiment pas. Faut pas les maudire, bien-aimés. Il faut les aimer. Demain, là, j'interdis à tous tes adversaires de mourir avant toi. J'interdis à tous tes adversaires de mourir avant toi. Ton adversaire doit vivre. Parce que la grandeur de Dieu est cachée derrière leur façon de faire. La femme de Job a dit à son mari, maudit ton Dieu et meurs. Ça, c'était l'adversaire. Les amis de Job ont dit à Job, regarde-toi un homme dignitaire, un homme de référence, un homme riche. Regarde à quoi tu ressembles. Si ce Dieu-là était vivant, pourquoi il te laisse traîner comme ça? Ça, c'était ses adversaires. Mais ils avaient oublié que la grandeur de Dieu était en train de passer par eux. Alléluia. La Bible me dit que Job a eu le quadruple de ce qu'il possédait auparavant. Tes adversaires doivent marcher avec toi. Pourquoi tu vas haïr tes adversaires? Faut les aimer. S'il faut même les acheter à manger, va leur donner parce que tu sais que derrière eux, derrière leur haine, leur jalousie, mon élévation est cachée derrière eux. Bien-aimés, les choses de Dieu sont compliquées. Ne pense pas que les choses de Dieu, c'est comme si tu partais dans un fast-food, tu commandes un menu, tu commences à manger sans modération. Non, les choses de Dieu, il y a des principes. Il y a des principes dans les choses de Dieu. Il y a des principes. C'est tout simplement pour te dire que l'épée de ton adversaire ne pourra jamais te faire du mal. Parce que la Bible me dit dans le livre de Hébreux chapitre 4, verset 42. Non. Hébreux chapitre 4, verset 12. Excusez-moi, Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible me dit ceci, écoute bien. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée. Je m'arrête là. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante, plus tranchante qu'une épée. Donc, je remplace le mot épée par la maladie, par la malédiction, par l'envoûtement, par le blocage, par des situations qui t'empêchent d'aller de l'avant. Tu ne fais que manger, tu règles tes problèmes par la nourriture, tu commences à grossir, prendre du poids, parce que ce problème a dépassé ton entendement. Mais toi, vraiment, tu es comment toi? Ne laisse pas cette épée de problème prendre possession de ta vie. Fais-toi belle, fais-toi beau, parfume-toi, va dans un très bon restaurant, même si tu es seul. Mange, commence à faire honte à ce problème. Ce problème pense qu'il va t'enchaîner, il va t'emprisonner, de rester à la maison en train de suivre les novelas ou je ne sais pas vos séries télé que vous suivez là. Tu passes ton temps à regarder des choses sur internet parce que tu n'as plus d'autre choix. Tu t'es délaissé parce que l'épée de ton adversaire a percé, a transpercé ton âme. Bien-aimé, on peut tout te prendre, mais n'accepte jamais que ton âme soit touchée. Si ton âme est touchée, tu es morte, tu es mort. Dieu a dit à Satan, tu peux tout prendre dans la vie de Job, mais à une seule condition, ne touche pas son âme. Son âme est précieuse à mes yeux. Nous ne pouvons pas laisser l'opportunité à notre adversaire. Non, quand deux équipes sont en train de jouer un match de football sur le terrain, de part et d'autre, il y a des amis, ils se connaissent. Mais dans le terrain, sur le terrain, c'est des adversaires. Ils deviennent ennemis, adversaires, bien-aimés. Ne jamais laisser l'opportunité à ton adversaire. Si tu as l'occasion de lui faire mal, fais-le. Parce que lui, quand il rentre dans ta vie,
Il noircit ta vie. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que maudire Dieu. Et toi, si tu as l'occasion, fais-le très bien. Prends position, mets-toi en mouvement. Ce que tu poursuis, tu l'atteindras. Gloire à Dieu. L'élévation de Joseph est passée par les adversaires. Les adversaires de Joseph n'est autre que ses propres frères. Donc, les personnes de ton entourage peuvent être tes adversaires. Mais toi, règle ça spirituellement, ne règle pas ça charnellement. C'est ce que toi et moi, nous ignorons souvent. Nous réglons nos problèmes toujours charnellement. Nous réglons nos problèmes toujours dans la colère. Toujours, tu m'as dit, tu m'as fait, tu m'as. Non, règle ça spirituellement. Rentre dans ta maison, rentre dans ta chambre. Commence à parler, commence à dire, Seigneur, si mon élévation viendra par eux, donne-moi maintenant la force de supporter leur présence. Donne-moi la force, Père éternel, de marcher avec eux. Parce que je sais, leur épée n'a pas de valeur, n'a pas d'influence sur ma vie. Parce que la parole me dit que la parole est une épée à double tranchant. J'ai la parole de Dieu en moi, j'ai la connaissance de la parole en moi. Père, donne-moi cette force de les supporter. Je ne veux pas faire passer mon élévation en réglant ces problèmes charnellement. On ne peut pas régler ces problèmes charnellement. Il faut les régler spirituellement. Il faut les régler spirituellement. Les gens vont haïr, les gens parleront, laisse les gens parler. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont en train de parler. Parfois c'est Dieu qui les envoie, bien-aimés. Écoute bien, la Bible dit quoi? La Bible a dit Anne était stérile. Mais ce n'est pas Satan qui avait rendu Anne stérile. La Bible a dit c'est Dieu lui-même qui avait rendu Anne stérile. Mais Dieu a mis un adversaire, une adversaire à côté de Anne. Faudrait bien qu'il y ait une épée à côté de toi. Cette épée-là est là pour parfois t'énerver, parfois te faire des choses. Et tu tombes dans la tentation, tu tombes dans les mailles du filet. Non, bien-aimé. Anne a réglé ses problèmes dans les pleurs. Elle ne faisait que pleurer. Malgré la bonne part que Elkana lui donnait. Anne ne faisait que pleurer parce qu'il y avait une épée qu'on appelle Pénina qui était à ses côtés. Mais la Bible m'a dit dans le livre de Ézéchiel, chapitre 32, verset 11, que l'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Donc tout ce que Pénina est en train de faire dire sur Anne, Dieu avait déjà un plan. L'élévation de Anne, la crédibilité de Anne est passée par le canal de Pénina. Ça devait être très facile, bien-aimé, qu'on claque les doigts. Seigneur, j'ai besoin d'une Jaguar, j'ai besoin d'une Porsche, j'ai besoin d'une Lamborghini. Ça devait être trop facile. Faudrait bien qu'il y ait des épées sur nos chemins. Ça fait mal, j'ai du mal à marcher. On parle de moi mal. Celui-là qui partageait des secrets avec moi a mal parlé de moi. Laisse les gens parler parce que ton élévation est en train de courir vers toi. C'est à toi maintenant de prendre une position. Ce que tu poursuis, tu l'atteindras. Ça me fait mal, cette santé, cette douleur depuis que je suis en Europe. Je fais que consulter des médecins. Laisse-moi te dire, faudrait que la maladie soit ton épée pour que la gloire du nom de Dieu soit révélée au jour. Pénina était une épée pour Anne. Mais la Bible a dit, pendant que Pénina était en train de provoquer Anne, l'enfant n'était toujours pas venu. Mais à quel moment l'enfant est arrivé? C'est au moment où Anne a pris conscience que cette personne, c'est une épée dans ma vie. C'est à moi maintenant de prendre position, parce que Dieu a besoin que tu puisses prendre position pour que sa gloire puisse s'éclater. Mais c'est comme une femme enceinte, bien-aimée. Une femme enceinte, quand elle ne pousse pas, l'enfant ne peut pas sortir. La femme doit pousser. Mais les douleurs d'enfantement sont là pour provoquer la sortie de l'enfant pour que les gens puissent dire « Ah, il est mignon ce bébé, il est beau ce bébé ». Les douleurs doivent être là.
Aucune grossesse est faite sans douleur avant l'enfantement. Faudrait qu'il y ait la douleur. Quand il y a la douleur, c'est là où la gloire de Dieu, le miracle, c'est lui qui était dans le sein maternel de sa mère qu'on n'avait jamais vu de visage, on commence à découvrir son visage. Faudrait qu'il y ait des adversaires sur ta vie. Faudrait que ça fasse mal. Faudrait que ça fasse mal. Mais le problème, je t'encourage, dans le livre de Ézéchiel, la Bible a dit, l'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Donc, tout ce que tu vas vivre qui va te faire mal, il y aura la douleur, il y aura des choses, tu vas même dire, Seigneur, pourquoi je suis en train de traverser de tels moments? C'est tout simplement pour te dire, mon fils, ma fille, ce sont les épées qui se sont présentées sur ton chemin, mais ces épées-là ne vont jamais, jamais transpercer ton âme. Ton âme vivra. Ton âme témoignera. Ton âme élèvera le nom de Dieu. Bien-aimés, ne donnons aucune occasion à la situation de dominer sur nous. C'est à toi de dominer sur l'occasion, la situation. De dominer sur le problème. Domine sur le problème. Avance, même si tu as des ampoules sur tes pieds. Avance. Ne recule jamais. Ne recule jamais devant un problème. Parce que la Bible a dit, j'ai une épée qui marche avec moi. J'ai une épée qui marche avec moi à double tranchant. Cette épée, c'est la parole de Dieu. Cette épée, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, je ne suis pas ici pour te prêcher la nuit et le beau temps. Non, je suis ici pour t'enseigner, pour te dire, mon frère, ma soeur, les choses de Dieu sont simples. Et comme toi, tu aimes toujours les hommes qui portent des bagues, des grosses bagues au doigt, qui ont la barbe, qui ont des chaînettes au cou. C'est ça les hommes que tu penses qui peuvent révéler des choses cachées dans ta vie. Mais les choses de Dieu sont simples. Il ne faut pas compliquer les choses de Dieu. Tu vas voir un prophète pour prophétiser sur ta vie, il commence à faire et toi aussi tu es concentré en train de regarder. Bien-aimé, écoute-moi bien. Avant qu'on prophétise sur ta vie, toi-même prophétise d'abord sur ta propre vie. Gloire à Dieu. Pour des personnes qui me connaissent bien, ils savent que j'ai été le prophète de ma propre vie avant que je sois homme de Dieu aujourd'hui. Depuis l'école primaire, collège, secondaire, université, toujours le prophète de ma propre vie. Je disais toujours, je vais te raconter une histoire, je vais sortir un peu. J'ai fait le bac G3. La télé de mon pays est venue pour interviewer. On m'a interviewé. Oh non, jeune, est-ce que vous aurez le bac? On est au premier jour de notre bac. J'ai dit à la télé, montrez à la télé, partout. J'ai dit, j'aurai mon bac, j'aurai mon bac. On a montré au journal, bien-aimé. Le lendemain, je suis arrivé pour faire la deuxième journée de mon bac. Mais mes copains, mes collègues qui étaient avec moi là, je vois Abi Tekmassi, on était ensemble au G3. Mes collègues, ah, on t'a montré à la télé, tu n'auras pas le bac. Vraiment, les sorciers vont te bloquer, tu n'auras pas le bac. Même dans mon quartier, ah, on t'a vu à la télé hier soir, tu n'auras pas le bac. Mais moi, j'avais dit que j'aurais le bac. Et la meilleure, les personnes qui me disaient que tu n'auras pas le bac, et ils n'ont pas eu le bac, moi j'ai eu le bac. Bien aimé, il y a des choses dans la vie, il faut savoir parler. Ta bouche est une bouche autorisée. Pourquoi tu as peur? Pourquoi les mots me manquent? Parce que je sais que l'épée qui est en moi, qui est en train de m'empêcher d'aller de l'avant, cette épée est de transit. Ce n'est pas sa destination finale. Une personne qui est de transit doit attendre le prochain vol pour continuer son voyage. Cette épée est de transit. La maladie qui est en toi est de transit. L'envoûtement est de transit. La malédiction est de transit. Tout ce que tu vis aujourd'hui, le célibat est de transit parce que la parole m'a dit,
L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Amen. La stérilité qui est en toi est des transits. La même parole qui est mon épée. Alléluia. La Bible a dit dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 12. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La même parole qui a dit qu'il n'y aura aucune femme stérile et la femme stérile enfantera 7 fois. Alléluia. Bien-aimé, tout est dans la parole de Dieu. Je suis là juste pour révolutionner ta façon de comprendre, ta façon de voir des choses. Sors de l'aveuglement, sors de l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté ma connaissance, je te vomis et tu n'auras aucune part, et tes enfants seront sous la malédiction. Quand tu n'as pas la connaissance de Dieu. Quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu sacrifies toute une génération. Voilà pourquoi on est en train de nous mentir, on nous ment, on nous ment, on nous ment. Moi, je connais ta vie, je connais là où tu vivais, je connais, on a grandi dans le même quartier. Et aujourd'hui, je suis devenu homme de Dieu. Et je commence à prophétiser sur ta vie. Que non, en 2000, je sais pas, 82, tu étais ceci. Et toi aussi, tu vas croire à ça. Mais je te connaissais déjà depuis longtemps. Et toi aussi, amen, homme de Dieu, amen. Oh, bien-aimé, réveille-toi. Tu fais rentrer les épées étrangères dans ta vie. Réveillons-nous, bien-aimés. Je suis en train de parler à un cœur ce soir. Que mon Dieu te bénisse ce soir, toi qui as pris le temps de m'écouter, toi qui as pris le temps de me suivre. Que mon Dieu fasse au-delà de tes attentes. Que mon Dieu te révèle tes épées. Ce que la Bible a dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 32, verset 11. Que ainsi parle l'Éternel. L'épée du roi des Babylone fondra sur toi. L'Éternel a parlé. Que ton adversaire n'aura pas de puissance sur toi. Maintenant, c'est à toi de prendre position face à l'adversité, face aux situations auxquelles tu vas traverser. Ça ne sert à rien de paniquer, ça ne sert à rien de courir. Séminaire ici, tu cours. Croisade ici, tu cours. Tel homme de Dieu, tu cours. Et tu es incapable de payer tes factures, tout l'argent pour tu vas donner. Et demain, tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Non. Revenons à l'essentiel et enseignons la parole de Dieu. Je suis en train de te dire, l'épée de ton adversaire fondra sur toi. Ça veut dire quoi? Que toutes les situations que tu es en train de traverser n'auront pas d'effet sur ta vie. Laisse ces situations sur ta vie. Toi, tu n'as que une seule mission à faire, c'est de rechercher la face de Dieu. C'est de dire à Dieu, Seigneur, tu es mon épée. Et j'ai des épées qui sont en train de m'empêcher d'avancer, qui sont en train de m'empêcher d'atteindre ma destinée. Et le Seigneur lui-même prendra les résolutions radicales, très très radicaux, pour régler ces problèmes. Il n'y a pas à ouvrir une porte. N'ouvre qu'une porte. Que non, c'est ton père, c'est ta mère qui est qui a l'origine de ça. Non, 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 non. Je ne t'enseignerai pas ça. Que ta mère est sorcière, que ton père est sorcier. Non, 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 non. Je ne t'enseignerai pas ça. Jamais de ma vie. Ça ne sortira pas de ma bouche. Ton père, c'est ton Dieu. Ta mère, c'est ton Dieu ici-bas. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante. Je ne t'enseignerai pas ça. Moi, je t'enseigne que toi, que tu puisses savoir que ça, c'est une épée qui est en train de me nuire. Moi, quel est mon rôle à jouer face à ces épées? Est-ce que ces épées vont transpercer mon âme pour que je sois abattu? Que depuis que je suis en France, les gens me disent, ah, celle-là aussi, sa vie, hein, c'est toujours comme ça. Non, je refuse ça. Bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, Christ Pémolevent. Ce soir, j'ai voulu partager ce moment avec vous.
pour que tu puisses comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et le rendez-vous est pris pour le lundi. Lundi à partir de 21h30 heure de Paris. Soyez bénis. Merci pour votre fidélité. Vous ne le faites pas pour que Christ Pémo soit connu ou Christ Pémo qu'on parle de lui, non. Vous le faites pour que le nom de Jésus-Christ aille de l'avant. Merci encore, que mon Dieu vous bénisse. Pour terminer ce moment, je vais te laisser écouter ces paroles. Écoute ces paroles. Soyez bénis, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, tu es puissant. Merci pour la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Merci encore pour ce temps. Merci, oh Dieu, pour ton amour. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'interdis à toutes les épées, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur manière, de transpercer le cœur, l'âme, esprit de ton peuple, au nom de Jésus. Seigneur, que ce soir, que ta houlette, que ton ombre demeure dans leur maison, dans leur périmètre, dans leur quartier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit élevé et que le Saint-Esprit de Dieu vous protège. Et le lundi, nous allons commencer nos moments de prière intense concernant les épées. Nous allons prier pour ça. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Votre humble serviteur, Christ Pémo Levant, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À très bientôt. Rendez-vous le lundi. Mais si tu veux aussi prendre part à ce groupe, venez et prier avec nous ici. Tu peux m'envoyer ton numéro. On va te mettre sur notre groupe WhatsApp. Ou tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube Christ Pémo Levant. Tu t'abonnes, il y a toutes les prédications, tous les messages, tous les enseignements sont là. Et il y a une équipe qui est là pour travailler. Que Dieu bénisse cette équipe. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Merci pour vos vies, pour votre fidélité. À très bientôt. Amen.